Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour ma voix, mais en fait je suis malade. Je suis pas allée bosser aujourd'hui parce que ça c'est pas la grande forme. Et du coup je profite de ma journée à la maison pour vous tourner cette vidéo, même si voilà, c'est pas la grande forme. Donc la luminosité est bien meilleure que la dernière fois, c'est juste ma voix qui va partir un petit peu en sucette. Mais bon, on va quand même faire le bilan, le update, pardon, c'est pas du tout un bilan, c'est mon deuxième update qui va regrouper mes lectures qui vont donc depuis le 20 janvier à peu près quand je vous avais fait le premier update jusqu'à aujourd'hui, sachant que je ne vais pas vous parler de la dernière lecture que j'ai faite parce que je vais enchaîner sur le tome 2, que c'est un service presse donc je ferai une chronique dessus et que de toute façon je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Donc c'est parti tout de suite pour l'update numéro 2. Alors comme je vous le disais en introduction, je suis malade donc j'espère que ça sera compréhensible parce que je parle un peu du nez, j'ai juste un gros rhume, rien de grave mais enfin j'enchaîne un peu cet hiver. La première lecture dont je vais vous parler, c'est en fait une série dont j'ai lu les 4 premiers tomes plus les tomes bonus. Le 5e tome est dans ma palle et dans ma liseuse, donc je vais me faire un plaisir de le lire quand j'aurai fini les lectures que j'ai de prévues pour l'instant. Il s'agit de la série Sinners de Rhys Ford chez DSP. Je suis tombée un petit peu par hasard sur les 2 premiers tomes. Je vous en avais parlé vite fait dans mon bilan, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Cette série mélange en fait 2 univers totalement opposés. On a d'un côté un groupe de rock très célèbre mais qui vient de subir une perte très lourde parce qu'il y a eu un accident de voiture et en fait 3 de ses membres sont décédés. Et à côté de ça on a une famille de flics irlandais très unie, très présente, très importante et très étouffante j'ai envie de dire. Et en fait ces 2 univers vont rentrer en collision par le biais de Mickey qui est donc le chanteur de Syner's Gene, le seul survivant de l'accident de voiture qui a coûté la vie aux 3 membres du groupe, et par Kane Morgan qui est le 2e fils de la famille Morgan. Kane est flic et en fait il va rencontrer Mickey par le plus grand des hasards par le biais du chien de Mickey. Et ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre et va s'en suivre toute une série d'événements. Au fur et à mesure des tomes, on va rencontrer les autres membres de la famille de Kane. On va retrouver pardon, de Syner's Gene qu'on croyait perdu. Et petit à petit, les Syner's Gene vont renaître de leurs cendres sous un nouveau nom. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler, mais il va se passer plein de choses. Chaque tome nous offre un nouveau couple et on en apprend comme ça. C'est toujours le même univers, donc on en apprend beaucoup sur tous les membres de la famille Morgan et sur les Syner's Gene. J'ai beaucoup aimé cette série, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Les 2 premiers tomes sont sortis en VF, le 3e est annoncé pour, avec un peu de chance, ce salon du livre, en tout cas pour le mois d'avril. J'ai enchaîné bien entendu tous les tomes jusqu'au tome 4 d'ailleurs parce que j'ai mis un peu de temps pour avoir le tome 5. J'ai adoré. Voilà, la plume de l'auteur est très drôle, j'avais déjà lu du Rhys Ford, je vous en avais parlé avec Fish Stick Friday. Voilà, le tome 2 est sorti d'ailleurs de Fish Stick Friday, j'ai vu ça après avoir fait ma chronique. J'ai beaucoup aimé Sinners, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur, je vous la recommande fortement si vous ne l'avez pas lue. C'est vraiment très bien si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez les groupes de rock. Enfin voilà, ça mélange ces 2 univers là qui ont l'air assez opposés mais j'ai beaucoup aimé. Et la plume de l'auteur est vraiment très drôle, les personnages sont très attachants, très drôles, j'ai beaucoup ri. J'étais malade d'ailleurs quand j'ai lu le premier tome mais ça m'a pas empêché de rigoler. J'ai l'impression d'être tout le temps malade en fait. Cette année j'ai l'impression de passer ma vie malade donc je sais pas ce que je vais faire pour l'hiver prochain mais en tout cas essayer de faire une cure de vitamines. Bref, la série Sinners c'était vraiment une très bonne série que je vous conseille fortement. Ça ce sont des bouquins que j'ai lus sur fin janvier donc je vais attaquer maintenant mes lectures de février. J'ai commencé le mois avec Sick and Sin qui est le tome Sick and Sin, oui c'est ce que je dis, le tome 8 des Sœurs de Charlie Cochet. Alors Sick and Sin c'est une nouvelle qui est sorti uniquement en version numérique, sachant que Charlie Cochet va écrire une 2e nouvelle et que Dream Spinner Press fera donc un recueil avec ces 2 nouvelles quand elles seront sorties.
Seek Unseen, c'est une nouvelle qui se situe pile poil entre le tome 7 et le tome 9. Du coup, au départ, Charlie Cochet ne voulait pas forcément le sortir en numéro 8, mais elle a préféré, vu que c'était une nouvelle en fait, elle a préféré le mettre en numéro 8 pour que ça soit bien vendu suivant les sites dans l'univers de la série. C'est une nouvelle qui est très importante parce que le tome 9 va être consacré à Seb et Hudson. C'est un tome que j'ai très hâte de découvrir, il doit sortir au mois d'avril, donc après le salon du livre. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, tant pis. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome sur Seb et Hudson parce que ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses dans le tome 7. Je vous spoil pas parce que vous découvrirez ça quand vous y serez. Et cette nouvelle était vraiment très importante parce qu'elle fait le lien entre l'histoire de Seb et Hudson et tout ce qui s'est passé dans le tome 7. Et je l'ai beaucoup aimée, on est vraiment dans une continuité. Elle est assez courte, elle se lit en quelques heures, mais on retrouve tout ce qu'on aime dans la série Sirs. Je sais que vous êtes plusieurs à ne la lire qu'en français, c'est pas la série avec laquelle je vous conseillerais de commencer la VO parce qu'elle est assez technique. Mais voilà, si vous lisez en VO, lisez-la en VO parce que je sais pas comment vous faites pour attendre en fait la suite. Cette nouvelle est vraiment très chouette et j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu, alors il est là, j'ai ensuite lu La Quête, le Chevalier Noir, le tome 1 de Diane Berilla chez MXM Bookmark. Alors, ce roman, je devais le lire dans le cadre du club de lecture qu'on a lancé avec Gwenlan, donc ça y est, c'est fait, je vais un petit peu animer la page. J'avais eu la chance, comme je vous l'avais dit, de le lire dans le cadre de ma candidature pour le club de lecture, le comité de lecture, pardon. J'avais pas été retenue, mais j'avais beaucoup aimé ce roman et je suis très contente de sa version publiée. J'ai super hâte à la suite parce que il est tel que je m'en rappelais et encore mieux. Alors c'est du fantasy pur et jus. Je sais qu'Aurore a essayé de faire la lecture avec moi et que je crois qu'elle n'a pas terminé d'ailleurs, mais elle n'aime pas la fantasy. Alors merci quand même d'avoir lu les 5 premiers chapitres parce que c'était super sympa de ta part de t'être forcée. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de personnages au départ, on ne sait pas trop qui est qui, mais enfin voilà, c'est vraiment une romance que j'ai beaucoup aimée. La plume de l'auteur est très agréable, on a l'impression d'être dans un conte la plupart du temps. Mais enfin bref, c'est vraiment, à mon sens, un très bon roman. Après ça, j'ai fini Vesperal de Leta Blake et Indra Vaughan chez Juno. Je l'ai fini parce que j'avais commencé en février, en fait je me suis interrompue pour lire les Sinners parce que j'accrochais pas plus que ça. Et là je l'ai repris et je l'ai dévoré. Donc comme quoi parfois, j'en étais qu'au chapitre 2. J'étais vraiment au début, j'avais lu 2 chapitres et j'accrochais pas plus que ça, mais j'ai fini, enfin je me suis pas arrêtée pour lire la suite. Vesperal, c'est l'histoire de Nicky Bloomfield, enfin Nico Bloomfield, Nicky, qui est chanteur de... non, il est guitariste, je suis dans un groupe de rock. Alors ouais, je sais, après avoir lu les Sinners, ça faisait un peu la même chose, mais ça n'a rien à voir, le groupe de Nicky, qui s'appelle Vesperal, n'a rien à voir avec les Sinners Jean. Face à lui, nous avons, je suis en train de chercher son prénom, Jasper Hendricks, qui était son ami d'enfance, en fait, son meilleur ami, et qui en fait, les deux jeunes hommes ont eu une relation quand ils avaient 17 ans. Et quasiment du jour au lendemain, Jasper a annoncé à Nicky qu'il voulait devenir prêtre. Et donc s'est lancé dans son sacerdoce. On a face à nous un prêtre catholique qui œuvre pour le bien de la communauté. Il a monté un foyer qui s'appelle Blue Oasis et qui recueille des enfants issus de la communauté LGBT qui ont été mis à la porte par leurs parents ou abandonnés. Et pour regrouper ces enfants, leur donner un foyer. Jasper est ouvertement gay, même si c'est un prêtre, donc il n'a pas de relation, donc du coup tout le monde s'en fout un peu. Mais suite à une overdose, presque, Nicky va rentrer chez ses parents, rentrer dans sa ville natale pour essayer de faire un point parce qu'il était complètement perturbé en fait par sa rupture avec Jasper et a sombré dans la drogue, plus ou moins poussé par sa maison de disques. Les deux hommes vont se retrouver, une amitié va naître et plus si affinité. La plume de l'auteur des auteurs, alors je ne sais pas qui a écrit quoi, c'était les premiers romans que je lisais des deux. J'ai un autre roman de Leta Blake dans ma palle que je vais lire sous peu je pense parce qu'il me fait vraiment envie. Voilà, c'est assez particulier, c'est un peu pompeux parfois. Du coup j'ai eu un peu de mal au départ avec le style, mais l'histoire est vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé la façon dont les auteurs vont faire en sorte que Jasper change en fait. Parce qu'au départ, il est vraiment très sûr de lui, très habité par la foi de Dieu et on se dit ben comment il va faire quoi pour craquer pour Nicky. J'ai beaucoup aimé aussi en fait qu'il n'y ait pas d'apitoiement, de tournement, enfin dans le sens où je
pensais qu'il y aurait des allers-retours avec un Jasper qui craquerait, qui s'en voudrait, enfin tout ce genre de cheminement là. Ce n'est pas la voie qu'ont pris les auteurs et du coup j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est un peu compliqué au départ, mais accrochez-vous parce que vraiment il en vaut la peine et il est vraiment sympa. Je me rends compte que je vous ai pas donné du tout les notes pour les romans que j'ai lus, même si je continue à les noter. Donc la série Sinners, c'est bien entendu un coup de cœur. Second Sin, c'était 4,5, 4 étoiles et demie, pareil pour La Quête. Et Vesperal, c'est 4 étoiles et demie aussi, donc pour l'instant mes lectures sont très satisfaisantes. J'ai ensuite eu envie d'un peu de romantisme et j'ai lu le tome 25 de ma série Dream Spun Desire qui s'appelle The Virgin Many. Je vous en avais parlé dans mon bilan, c'était un des deux que j'ai reçu en février. Donc c'est l'histoire de Tino qui va se retrouver à faire le babysitter, enfin la nounou, pour Sammy, le neveu de Channing, qui est un homme d'affaires et qui a tout quitté pour élever son neveu après la mort de sa sœur. C'est comme d'hab un Dream Spun Desire dans le sens où c'est très mignon, très romantique. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à aimer autant en fait. Pardon. Je m'attendais pas à aimer autant ce bouquin. J'ai passé un très très bon moment comme toujours quand je l'ai lu en quelques heures, comme je suis malade, je l'ai lu en 2 jours parce que j'ai dû m'arrêter. Sinon ça se lit vraiment très rapidement. Une fois de plus, on a tous les éléments que j'aime dans cette série, c'est-à-dire des clichés mais de l'amour et des trucs très romantiques. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Et les deux personnages de Tino et de Channing ont été vraiment très très attachants et j'ai beaucoup aimé. Et donc comme les autres de cette série, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite décidé de lire Amour boréal de Sébastien Bernadotte que j'avais rencontré, donc ça c'est chez Cid Presse. Sébastien Bernadotte que j'ai rencontré à Mons et j'avais entendu parler de son roman quand il m'en a parlé en fait, j'ai pas hésité longtemps pour l'acheter. Amour boréal, ce sont 2 nouvelles. La première concerne Frank et Sven. Alors, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, mais j'ai un gros bémol à faire parce qu'elle est bourrée de fautes d'orthographe. Alors je suis un peu déçue parce que c'est un roman qui est publié en maison d'édition et je suis pas à cheval sur les fautes d'orthographe, mais là j'ai pas pu faire autrement que de ne les voir. Ça m'a un petit peu gâché ma lecture, j'avoue. D'autant plus que la deuxième nouvelle sur Léo et Erasmus, il y en a pas. Ou alors celle que je ne vois pas, mais vu que je ne voyais que ça dans la première nouvelle, s'il y en avait eu autant dans la deuxième, je les aurais vus. J'avais lu des avis parce que quand j'ai vu toutes ces fautes, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et je savais que la deuxième allait me faire pleurer, donc je me suis méga spoilée, donc je vais lire la fin, donc je pleurais. Et je me suis dit que quand j'arriverai à la fin de la nouvelle, je m'arrêterai avant l'épilogue pour ne pas pleurer, mais en fait elle m'a tellement touchée que j'ai quand même lu l'épilogue, que j'ai quand même pleuré. Ce sont 2 histoires totalement différentes. Dans une, on a 2 ados de jeunes étudiants qui se connaissent depuis longtemps et qui en fait, un est gay et pas l'autre. Et on va se rendre compte qu'en fait, si les 2 sont gays, les 2 sont attirés l'un par l'autre, ils vont sortir ensemble et suite à un malentendu, ils vont se perdre de vue pour se retrouver quelques années plus tard. La deuxième nouvelle, elle, ce sont 2 ados, 2 étudiants qui discutent à distance par messagerie, vu qu'ils ne sont pas dans le même pays, et ils vont finir par se rencontrer. Il y en a un en Suède et l'autre au Danemark. Ils vont finir par se rencontrer lors d'un week-end, ils tomber amoureux l'un de l'autre. Ce sont 2 nouvelles, donc c'est très court. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur malgré les fautes d'orthographe de la première nouvelle. C'était chouette, trop court parce que ce sont des nouvelles, mais c'était vraiment 2 tranches de vie sympathiques, 2 histoires très très douces. Et je suis pas sûre de lire les autres romans de Sébastien Bernadotte, parce que c'est pas du MM. Donc je sais pas trop si je lirai ou pas, mais en tout cas Amour boréal c'était au final assez sympathique et donc j'ai dû lui mettre je crois 4 étoiles, je vais vérifier. Mais ouais, 4 étoiles. En fait j'ai fini de vous parler de mes lectures, donc finalement cet update aura été assez rapide. Je vous prévois une petite surprise pour la Saint-Valentin qui est donc mardi prochain. Je vais essayer de faire ça ce week-end, sachant que je retourne bosser demain matin quand même, parce que même si je suis malade, c'est pas non plus, c'est qu'un rhume, hein, donc je vais retourner au boulot. J'ai juste pris aujourd'hui pour me reposer parce que la semaine a été assez difficile. Voilà, que vous dire, le salon du livre approche à grands pas. Je vais aller faire ma précommande sur le site de DSP. Je suis complètement stressée cette année par le salon parce que je ne fais que le samedi, j'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de voir tous les auteurs que j'ai envie de voir, même si au final il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc ça va aller, ça va passer, je vais y arriver. Je vous retrouve du coup dans quelques jours pour la surprise de la Saint-Valentin qui sera en vidéo également. Et c'est tout. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!